Bonjour les amis, aujourd'hui l'apôtre Jean et l'Apocalypse. L'apôtre Jean a été exilé sur l'île de Patmos où il a reçu une série de révélations qui ont été consignées dans le livre de l'Apocalypse que je vous invite à lire. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse est un ouvrage prophétique qui couvre des événements passés, présents et futurs. Jean il écrit des visions détaillées qui abordent différents aspects tels que les messages adressés aux 7 églises d'Asie mineure, les sceaux de Dieu qui s'ouvrent pour révéler le contenu du livre, les trompettes qui annoncent des événements importants et les coupes de la colère de Dieu qui portent le jugement sur le monde et sur chaque personne. Le livre de l'Apocalypse présente un récit complexe et symbolique, rempli d'images et de visions qui représentent des événements et des réalités spirituelles. Il transmet des messages d'encouragement, d'avertissement, d'espoir et de victoire finale sur le mal. Le bien va remporter la victoire finale sur le mal. Amen. Malgré ces interruptions et ces interprétations variées, l'Apocalypse est considéré comme un témoignage puissant du plan divin pour la rédemption de l'humanité et le triomphe du bien sur le mal. Le triomphe final, ce sera que le bien remportera la victoire sur le mal. Amen. Mais la fin en justifie-t-elle aussi les moyens? Voici donc, à défaut du dernier Star Wars, ou la guerre des étoiles, où l'on montre un aspect du côté obscur de la force, les forces du mal vont livrer avec Dieu à la fin des temps, la dernière bataille finale, au bout des 1000 ans, au millénium. Satan est relâché de sa prison pour livrer une dernière bataille, mais il sera vaincu. Dieu est vainqueur. Amen. Alors voici le résumé. Dans le prologue, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Mes amis, nous vivons des temps prophétiques car le temps de Dieu est proche. Le temps de l'avènement, du retour en gloire de Jésus est proche. Donc préparons-nous. Chapitre 5 de l'Apocalypse, Dieu tient dans sa main un livre scellé de 7 sceaux. Le chapitre 6 décrit l'ouverture des 6 premiers sceaux du livre par l'agneau Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'ouverture du premier sceau fait surgir un cheval blanc parti pour vaincre. Le second sceau, un cheval roux muni d'une épée symbolisant la guerre. Le troisième sceau, un cheval noir muni d'une balance de justice. Le quatrième sceau, un cheval pâle, symbole de mort, pour faire périr les hommes par l'épée, la famine et les bêtes sauvages. L'ouverture du cinquième sceau fait surgir les âmes des martyrs fidèles à Dieu, criant vengeance. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Amen. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. L'ouverture du sixième sceau déclenche un tremblement de terre et une véritable apocalypse. Voilà. Donc, car le grand jour de sa colère est venu, et donc qui peut substituer à la colère de Dieu? Personne. Plus loin, chapitre 7, Jean continue le récit de sa vision. Après cela, je vis 4 anges debout au coin de la terre. Les 4 anges se tiennent prêts à détruire la terre, mais un autre ange tenant le sceau du Dieu vivant leur dit de ne point faire de mal, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc, mes amis. Une foule immense se forme alors devant le trône de Dieu et devant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, venant des 12 tribus d'Israël. Tous sont marqués du sceau, c'est le peuple des élus. Ils n'auront plus faim, F-A-I-M, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètre son troupeau et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau. L'agneau ouvre le 7e sceau. 7 anges qui se trouvent devant Dieu sonnent leurs trompettes. Les trompettes des 4 premiers anges déclenchent grêle, feu, sang, météorites, destruction. Le tiers de la planète est réduit à néant. Récit apocalyptique, chapitre 9. Les 2 anges suivants sonnent leurs trompettes. Des étoiles du ciel tombent sur la terre. Vous m'entendez, mes amis? Les étoiles du ciel tombent sur la terre. Ce n'est pas
Ce n'est pas utopique mais prophétique. Des étoiles du ciel tombent sur la terre, des sauterelles se répandent partout, piquant comme des scorpions, causant de longues souffrances. Des fléaux sont déclenchés, causant la mort du tiers de l'humanité. Les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front sont les premières victimes de ces catastrophes. Ils sont condamnés à souffrir sans pour autant mourir. C'est horrible, la souffrance sans pour autant mourir. Chapitre 10. Un ange puissant apparaît muni d'un petit livre ouvert et annonce que lorsque le 7e ange sonnera sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Jean prend le petit livre tenu par l'ange et l'avale. Chapitre 11. Il est demandé à Jean de prophétiser. 2 prophètes témoigneront pendant 1260 jours, mais il est dit qu'ils se feront finalement tuer par la bête qui monte de l'abîme. Oui, la bête dont parlent les Écritures. Pour la plus grande joie des incroyants, les 2 prophètes seront cependant ressuscités. Le 7e ange sonne de sa trompette, l'heure du mystère de Dieu est enfin venue. Alléluia! Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Entendez mes amis, ceux qui détruisent la terre. Là, nous sommes en 2024, ce livre a été écrit au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. L'Apocalypse résumé des chapitres 12 à 22. Un combat entre Dieu et Satan. Le chapitre 12 introduit le personnage du dragon, le serpent, le diable ou encore Satan. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Puis l'archange Michel et ses anges livrent un combat contre le dragon. Le dragon quitte le ciel pour descendre sur la terre et livrer bataille. Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer à ce moment-là. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il lui reste peu de temps pour faire ce qu'il a à faire au diable. Désormais, le dragon est prêt à s'attaquer à tous les humains, y compris ceux qui croient en Dieu et en Jésus. Chapitre 13, les 2 bêtes. Les 2 bêtes horribles, l'une de la mer, l'autre de la terre. Ces 2 bêtes sont des créatures du diable destinées à régner sur la terre. La 2e bête agit au service de la première. Elle joue le rôle de faux prophète ou antichrist. Écoutez-moi mes amis, faux prophète ou antichrist. ACDC, Antichrist, Dead to Christ. Mort à Christ, antichrist. Marquant les gens sur le front ou la main droite comme il le ferait un vrai prophète. Le signe marqué est 666, 666. La marque de la bête évoquant la souffrance, la soumission, malheur et malédiction. Chapitre 14, l'Apocalypse résumé. Jean voit Jésus se tenir sur la montagne de Sion avec les 144 000 élus. Un ange annonce que l'heure du jugement est venue. Un autre ange prévient qu'il ne faut pas adorer la bête. Un homme apparaît assis sur une nuée après une couronne d'or sur la tête et une faucille à la main. Et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée.
Et voici les 7 anges apparaissent tenant les 7 fléaux, destinés à accomplir la colère de Dieu. Ils reçoivent 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu. Les 7 anges, au chapitre 16, déversent leurs coupes remplies de la colère de Dieu sur l'humanité. Ceux qui sont marqués du sceau de la bête entrent dans une grande souffrance, mais ne se repentent pas. Le premier ange, c'est la terre. Le second verse sa coupe dans les fleuves. Le quatrième, le soleil. Le cinquième, le trône de la bête. Le sixième, l'Euphrate. Le septième, sa coupe dans l'air. Verse sa coupe dans l'air. Les esprits des démons rassemblent leurs alliés et leur dernière force dans un lieu appelé Armageddon. Tremblements, tonnerres et grêles se multiplient. Écoutez bien, mes amis. L'Apocalypse résumé, chapitre 17. Voici une métaphore de Babylone la grande, sorte de prostituée assise sur une bête pleine de noms de blasphème. C'est le symbole de la nature humaine corrompue et qui se livre au mal. Les rois et les marchands sont les premiers représentants de cette corruption. Les rois et les marchands. Écoutez bien, mes amis. C'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 17. L'Apocalypse résumé du chapitre 18. Un ange annonce le jugement et la destruction de Babylone la grande aux grandes dames des rois, des marins et des marchands. Babylone s'embrase et une lourde fumée s'élève. Chapitre 19 de l'Apocalypse. Les vieillards, les 4 évangélistes et la foule des élus saluent la fin de Babylone et se prosternent devant Dieu. Puis la parole de Dieu surgit sous la forme d'un cheval blanc, suivi d'une armée de chevaux blancs. Une myriade d'anges. À la tête, il y a Jésus sur son cheval blanc qui revient en gloire, et pas comme un petit bébé, un nourrisson. Ce n'est plus Noël, c'est l'avènement du Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen ». C'est cela en quoi que, je crois en cela. Enfin, les armées du bien et du mal se font face à face. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Et la bête fut surprise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, une icône, l'image de la bête. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. Donc Satan et la bête. Donc, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Écoutez bien. Chapitre 20, le millénium, ou 1000 ans. Un ange descend du ciel muni d'une chaîne, il saisit le diable et le lie pour 1000 ans au fond de l'abîme. Jean voit ensuite des trônes. À ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. C'est le jugement dernier dont parle la parole de Dieu et dont certains cinéastes font des scénarios improbables du jugement dernier, mais le vrai jugement dernier est écrit dans Apocalypse chapitre 20. Donc ça parle du millénium, le jugement dernier. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Et au bout de ces 1000 ans, qu'est-ce qui se passe ? Satan est relâché de sa prison pour livrer une dernière bataille, mais il est vaincu. Amen. Enfin, le jugement final fut accompli. Puis je vis un autre grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, c'est-à-dire les morts en Christ vont ressusciter, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Amen. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu, dans le feu de la géhenne. Chapitre 21, la Nouvelle Jérusalem. Le jugement accompli, Jean voit apparaître la Nouvelle Jérusalem. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mes amis, on se préoccupe de protéger notre terre actuelle. Elle sera restaurée, elle sera même remplacée. Voici, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Elle sera parfaite, parfaite. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Dieu habitera avec nous. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme, toute forme d'anathème, de souffrance. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La nouvelle Jérusalem est comparée à l'épouse de l'agneau. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'ensuit une description de la ville sainte, haute muraille, forme cubique, possédant 12 portes, 3 à chaque côté. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie et de l'agneau. L'Apocalypse, chapitre 22, conclut la description de la nouvelle Jérusalem. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les nations seront guéries, mes amis. Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront au siècle des siècles. Quelle belle promesse! Tout ceci est écrit dans Apocalypse, mes amis. Enfin, les versets 6 à 21 forment l'épilogue. Jean rapporte les paroles de Jésus. C'est Jésus qui parle à son peuple. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge et fait le mal. Et l'esprit et l'épouse disent, l'esprit c'est l'esprit de Dieu, et l'épouse c'est l'église universelle qui attend le retour de Jésus. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif dise, viens. Que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mes amis, si tu le veux, prends de l'eau de la vie gratuitement. Dieu t'aime, il est à la porte, il frappe à la porte de ton cœur. Bonne journée.